Bonjour à tous et bienvenue dans Café Digital. Cette semaine, je reçois Olivier Noël qui a fondé masuccession.fr, une fintech spécialisée dans la transmission patrimoniale. Olivier, bonjour. Bonjour Naïla. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci de me recevoir. Vous avez donc monté un service en ligne qui permet aux particuliers de calculer le montant de leurs frais de succession et puis éventuellement d'obtenir des recommandations s'ils le souhaitent. On va y revenir pour les réduire. Justement, vous avez fondé votre société il y a quelques années. Elle est vraiment opérationnelle depuis 3 ans. Quelle est la genèse de la société? C'est très simple. J'ai failli moi-même mourir. Et je me suis aperçu qu'il n'y avait pas d'intervenant sur le marché pour m'indiquer très rapidement quel était le montant de mon risque frais de succession. Donc le service que vous avez développé, il consiste en quoi pour les personnes qui vous contactent? Il consiste simplement à découvrir le montant de son risque frais de succession en remplissant un certain nombre de données qui vont nous permettre de vous indiquer le montant exact de votre risque frais de succession à date. Par exemple, quelles sont les indications que vous demandez? Quelles sont les informations? Est-ce que c'est compliqué? Combien de temps ça prend? Alors effectivement, c'est un peu compliqué, ça prend une dizaine de minutes, puisqu'on a besoin d'énormément d'informations pour vous apporter un résultat expert. Mais c'est vrai qu'à la finale, on obtient ce résultat, qu'on a beaucoup de peine qu'on a beaucoup de difficultés à trouver sur le marché traditionnel, et encore moins gratuitement. Donc c'est pour ça qu'on propose à tout le monde de prendre le temps de remplir toutes ces données. Alors c'est un sujet qui est quand même sous-traité, pourtant tout le monde y sera confronté probablement un jour ou l'autre. Vous dites par exemple que l'ISF c'est un sujet qui est moins concernant pour les Français, et pourtant on en entend plus parler. Pourquoi ce désintérêt finalement pour les frais de succession, les droits de succession? Je pense que malheureusement les frais de succession sont encore beaucoup assimilés à la mort. C'est tabou en quelque sorte. C'est tabou. Nous on trouve très stupide d'attendre d'être mort pour connaître le montant de son risque frais de succession. Donc c'est pour ça qu'on a mis en place ce service. Effectivement, l'ISF aujourd'hui, c'est 5 milliards d'euros, c'est 12 milliards 5 pour les frais de succession. Et ce qui est terrible sur les frais de succession, c'est que cette somme est à la charge de conjoints et d'enfants qui souscrivent souvent à des crédits pendant une quinzaine d'années pour les régler. Donc effectivement, je trouve très injuste que l'ISF soit beaucoup plus médiatisé que les frais de succession. Il y a peut-être des raisons commerciales derrière, j'ai jamais su exactement. Alors dans le service que vous proposez, il y a cette première étape dont on a parlé, qui est gratuite pour l'internaute. Ensuite, plus on avance en gros, plus on essaye justement d'amadouer en quelque sorte ces frais de succession, de les maîtriser, et plus là le service devient payant éventuellement. Comment est-ce que vous rémunérez ? Alors d'abord, il faut retenir que le service est totalement gratuit pour tout le monde. On a des utilisateurs qui ne sont pas assujettis aux frais de succession et nous sommes ravis pour eux. On a également une grosse masse de clients qui est éligible au risque frais de succession. En moyenne, ces clients ont un risque de l'ordre de 130 000 euros. Et ces 130 000 euros, on arrive régulièrement via nos ingénieurs patrimoniaux à les réduire en moyenne de 90 000 euros en échange de 2 500 euros d'honoraires pour le travail réalisé. Une recommandation est remise à nos clients qui va leur permettre de tout mettre en œuvre pour réduire ce risque frais de succession. Alors, quelles sont les solutions que vous proposez de manière générale? On va effectivement faire une liste exhaustive de toutes les solutions que vous proposez. Qu'est-ce qui revient le plus fréquemment? Qu'est-ce que les Français ne connaissent pas qui finalement est le plus accessible? La solution la plus évidente et la plus travaillée, naturellement, concerne tout ce qui est le démembrement du patrimoine. C'est-à-dire qu'on répartit la valeur des patrimoines sur plusieurs têtes dans la famille. Ça permet fiscalement de réduire un tas de montants, entre autres de réduire l'ISF pour ceux qui sont assujettis. Et puis il y a également des produits ou des solutions financières qui nous permettent de réduire ce risque. Il y a encore des produits très peu connus du grand public qui sont extrêmement attractifs en matière de frais de succession. Et cette bienveillance financière, c'est ce qu'on veut introduire sur le marché, c'est-à-dire que nous apportons des économies à des clients plutôt que de leur vendre un produit. L'idée, c'est aussi de réinjecter de l'argent dans l'économie réelle. Aussi. Alors je vous confirme, ça c'est un pur enjeu économique pour la France.
Les capitaux sont actuellement figés dans l'immobilier. Nos chers seniors empilent avec bonheur le patrimoine de leurs parents, qui étaient déjà des seniors. Et effectivement, cet argent figé dans des patrimoines ne pourra pas être transmis à leurs descendants pour des contraintes économiques et notamment frais de succession. Et il y a un vrai problème de liquéfaction des patrimoines en France. Et d'ailleurs, nous travaillons à ce sujet, d'une part avec la chaire Transition démographique et économique, et également avec la Silver Valley, pour apporter des solutions économiques à tous ces seniors qui sont un petit peu sous le poids de leur patrimoine. Pour vous donner une idée, le ratio revenu versus montant des patrimoines est actuellement le même qu'en 1914 en France. Donc il y a des vrais enjeux économiques pour le pays. Jusqu'à présent, vous avez analysé 10 000 situations patrimoniales. L'objectif pour 2017 est également de 10 000. Comment est-ce que vous comptez vous y prendre pour aller séduire ces nouveaux clients ? Écoutez, c'est une très bonne question. En revanche, on s'avère que l'intérêt des Français pour le risque frais de succession est réel, et on le voit au travers de leurs recherches Internet. On s'aperçoit également qu'ils trouvent très peu de solutions dans le monde traditionnel et classique. Et effectivement, on a la chance d'avoir des partenaires de premier ordre qui nous permettent de mobiliser en masse beaucoup d'audience. Oui, parce que spontanément, on pourrait imaginer que les seniors, qui sont probablement votre cible, sont moins sujets justement aux supports digitaux. Alors tout à fait, mais ils sont également entraînés par la génération d'après, puisque je vous rappelle, c'est la génération d'après qui paye les frais de succession. Et cette génération d'après, elle a percuté sur le sujet et ils évoquent auprès de leurs parents en disant il y a des outils digitaux qui permettent d'aller vite et d'économiser de l'argent, et ce serait dommage de s'en priver. Très récemment, vous avez accueilli au sein de votre capital Crédit Mutuel Arkea, qui a pris près de 20% du capital. Comment vous allez travailler justement avec ce partenaire? Quel est l'intérêt pour vous de vous adosser à une grande institution? Alors d'abord, c'est un partenaire qu'on adore parce qu'il partage complètement notre vision des choses sur la bienveillance financière. On a vraiment la même stratégie. C'est pour nous un moyen d'aller plus vite en matière de distribution de solutions financières. Et au sein du groupe Crédit Mutuel Arkea, au-delà des hommes, il y a des produits et des solutions qui sont hyper attractives et qui nous intéressent beaucoup et qui ont beaucoup de sens pour nos clients. Donc c'est un rapprochement qui va nous permettre d'aller beaucoup plus vite sur le marché. Merci beaucoup, Olivier Noël. Merci, Naïla. À bientôt. Au revoir. Café Digital, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité.